Ben, nous voilà toujours à Saint-Martin. Nous étions à Tintamarre ce matin, où nous avons mouillé. Et nous avons une notification de la poste Colissimo, comme quoi nous avions un colis qui est arrivé en poste restante. Et le voilà, on arrive. Il nous tardait qu'il arrive celui-ci. Donc c'est un colis Amazon, nous l'avons acheté sur Amazon. Et c'est le... Nous avions un... Comment dire, un convertisseur 4000 watts en crête, mais qui a tout simplement cramé. Bon, il s'avère que j'ai fait une erreur de manipulation. Il s'avère que je faisais du pain avec le convertisseur, l'ancien convertisseur, et à un moment donné j'ai voulu faire de l'eau avec le groupe électrogène, les deux étant reliés sur la base du 220 volts, mais celui qui n'a pas apprécié. Le groupe électrogène de chez Honda s'est mis en sécurité. Voilà. Par contre, le convertisseur n'a pas du tout aimé. Il s'est carrément, il a pété les plombs, mais littéralement, c'est-à-dire qu'il avait 6 fusibles de 30 ampères, ils ont tous cramé. Je les ai changés, donc je suis allé à l'île Marine, j'ai acheté des fusibles 30 ampères, j'ai croisé les doigts, j'ai voulu le remettre en marche, et là, pire que ça, c'est que non seulement il y a un condensateur qui a carrément, il s'est, comment dire, il a gonflé, et tout d'un coup il a explosé. Alors je dis pas il a explosé par boum, mais il a explosé et ça a commencé à faire un début d'incendie. Et bon, heureusement les matières qui composaient le condensateur devaient être hydrofuges, du moins ça s'est éteint tout seul, mais il y a eu une petite flamette comme ça à peu près. Donc Roust, le convertisseur à la poubelle. Donc pendant 15 jours nous avions plus de pain. Heureusement nous avons un petit convertisseur à bord pour tout ce qui est ordinateur de chez Victron. Donc voilà ce que nous avons reçu aujourd'hui. Donc ah oui, ça c'est génial. Donc pour éviter de faire la même erreur qu'à l'origine, j'avais acheté ceci, mais je suis allé du côté hollandais. Donc c'est de ce côté on fait marcher par exemple la prise de quai, là on arrête, et là on fait marcher le convertisseur. C'est à dire que ce qui m'est arrivé une fois par inadvertance, ça ne pourrait plus m'arriver avec ce genre de produit. Mais là ce n'était qu'un 20 ampères, trop petit. Or, attends Vincent, tu viens. Or là, je suis allé dans une boutique d'électronique, voire électricité, et là nous avons mis un 63 ampères, c'est-à-dire que là, ça c'est du mastoc. Prise de quai, groupe électrogène, 0, et prise convertisseur. Avec Vincent et Doane, Doane nous a donné un coup de main. On a tiré tous les câbles qui permet de justement, là c'est la prise pour le contrôle déporté du convertisseur. Et là j'ai trouvé un super schéma, je vous le montrerai plus en détail, mais pour justement permettre de câbler tout ça entre le convertisseur, l'arrêt de cette prise, avec l'arrivée du 220 prise de quai et groupe électrogène aux prises électriques. C'est génial, génial. Hop, voilà. Donc on va découvrir le convertisseur. Donc là j'ai pris un gros parce que nous allons passer
Là aussi sur Seapearl, il y a beaucoup de changements parce que nous avons décidé de passer au lithium. C'est une première. Donc on fait lithium convertisseur, donc c'est un 3000 watts 6000 en crête. Et nous avons également acheté, on attend le colis que ma maman nous a envoyé. Là c'est ma belle-mère, merci Françoise si tu vois la vidéo. Merci beaucoup pour nous l'a envoyé, elle a été pro-réactive comme on peut dire. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que ma mère nous a envoyé un autre colis où il y a des chargeurs d'alternateurs. Parce qu'il s'avère que les alternateurs ne peuvent pas être branchés en direct comme on le fait avec soit un répartiteur de charge, soit en direct sur les batteries gel ou au plomb. Il nous faut un appareil qui est Sterlink qui fait cela. Alors, on le découvre, ce convertisseur. Donc c'est un convertisseur allemand, de fabrication allemande. Alors c'est du petit câblage, franchement ça je suis toujours déçu parce que c'est vraiment petit comme câblage. Moi je suis passé sur du 50 mètres carrés et ça a chauffé, donc je vais passer sur du 95 000 mètres carrés pour le câblage. Donc il y a la sonde, ah oui d'accord, il y a la sonde, donc pour le positif, pour le négatif. Il est costaud. Donc là c'est vide, c'est vide. La partie déportée, voilà, ça c'est ce que la prise Ethernet que j'ai fait. J'ai acheté une rallonge de 20 mètres du coup pour pouvoir la brancher directement. C'est prise Ethernet, ça alimente, on le branche en direct sur le convertisseur. Ouais, il est pas mal, hein. Et on peut l'éteindre, voilà. On peut l'allumer et l'éteindre en déporté avec ce panel de commande. Comme j'ai déjà tout branché, ça va aller très très vite. Donc c'est un 3000 watts et 6000 en crête. Alors je l'ai payé, alors sur AliExpress nous en trouvions des moins chers, mais il y a les délais etc. Moi en tout et pour tout de France pour Saint-Martin, nous avons mis 15 jours et ça nous a coûté 230 €. Voilà, 230 € pour l'achat, et ça nous a coûté en expédition 75 €. Voilà, ça c'est un peu cher, mais sinon nous avions le choix pour 35 € en cargo si nous n'étions pas pressés. Mais comme nous sommes déjà au mois de juin, du moins fin mai, nous sommes le 22 mai là, la saison cyclonique va bientôt commencer au 1er juin, donc il nous tarde de partir dans le sud, vers Martinique, voire Saint-Vincent et les Grenadines. Voilà, donc on va mettre la borne positive. En contact et on va bien serrer. Pour l'instant c'est pas le cas, on ne fait que mettre les fiches. Donc le plus avec le plus évidemment, le moins avec le moins. Jusqu'à là c'est facile. Voilà, je laisse pour l'instant que je ne sers pas trop. De là, malheureusement, c'est pas les mêmes empreintes. Ah mince, ce n'est pas les mêmes empreintes pour remplacer l'autre. Donc, c'est pas grave. Alors, attends, il faut pas que je touche avec les câbles, les batteries le plus avec le plus. On va essayer de le retirer.
Donc voilà, le convertisseur. Donc je le précise, ce n'est pas un pur sinus, mais un sinus modifié. Allez, on a branché le câble au convertisseur. J'ai branché une prise électrique dont le câble c'est du 6 mm², donc ça envoie du steak. Et là c'est du 50 mm², tout à fait ce qui est préconisé pour un 3000 watts avec un câble de 1 mètre de long. Donc là je suis en train de connecter la borne plus au convertisseur. J'ai débranché, j'ai coupé les coupes batterie. Voilà. Voilà, j'ai pris le modèle avec un carton pour pouvoir découper la planche derrière, que je retrouve ici. Voilà. Et là je vais sortir le câble donc Ethernet qui est juste derrière. Et on va utiliser la part-side multifonction pour pouvoir, voilà, c'est ça que je cherchais, cette pièce, pour pouvoir découper proprement avec cette lame le contreplaqué. Allez. Donc, on va faire marcher le groupe. On la branche à la prise de quai. Voilà, là c'est branché. Allez, on va là-bas. Alors, c'est pour montrer comment ça fonctionne. Là, je l'ai branché. Je l'ai branché à cette prise électrique. L'outillage multifonction. Tiens Vincent. Donc là, ça ne marche pas. Malgré que le groupe électrogène soit relié, etc. Pour montrer que ça fonctionne. Là, je le mets sur la prise quai groupe électrogène. Là, ça fonctionne. Nickel. Donc maintenant, on va faire... Donc l'encadrement a été fait. Donc je n'ai plus qu'à relier ce panel de contrôle au convertisseur. Ah, il a du mal à rentrer. Je n'ai pas fait assez grand peut-être. Ou là, je vais prendre une râpe. Ah oui, c'est là. Je vais prendre la râpe. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire. Ouais, je vais prendre la râpe. Allez. Il y a quelques endroits. Je vais prendre la râpe. Pas grave. Donc voilà, tout est installé concernant le convertisseur. Donc on a bien du 230 volts. La batterie est à 13,8 volts. Le coupe batterie, du moins le coupe circuit du prise de quai, groupe électrogène et du convertisseur est bien au niveau 2. Et aujourd'hui nous faisons là, pour la première fois, on fait du pain avec la machine à pain. Donc on a bien du 220. Nickel, ça marche nickel. Je suis trop content. Voilà le super pain fait avec la machine à pain. Il est super bon, j'en ai mangé un petit bout. Il a pétri pendant 2 heures
Donc, il a eu le temps de se lever. Et tout ça avec le nouveau convertisseur. Il y en a un qui sort, il y en a un qui se présente. Il se lève pas bien haut le pont-levis. Ah si, ça devrait le faire. T'as dit quoi? Il se lève pas bien haut le pont-levis, mais bon, ça devrait le faire. Alors, jeudi 16 mai, prêt à passer le pont. Coucou Océane. Donc il y en a qu'un qui passe là. Ça paraît vachement étroit, hein? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça va, Océane? C'est ok? C'est juste, hein? Parfait! Il y avait 50 cm. Ah. Allez. Ouais. Je sais pas combien de temps il reste ouvert, mais là c'est encore Il y bon. a un autre là qui passe derrière. Super, bravo. Merci, merci. Maintenant, il faut aller au ponton C'est pour une autre affaire. s'amarrer. Allez, c'est une autre affaire. Mais ça fait un stress, hein? Ouais. Ça, le cœur. Il est accroché. Ben, on vient d'arriver au chantier et malheureusement il y a un petit souci, même un beau souci, c'est que le gars qui nous a réceptionné avait vu qu'il y avait une amarre ou une sorte de pendille qui était attachée à cela, à une sorte de petite chaîne mère, et tout d'un coup le bateau, le moteur tribord s'est coupé net. Voilà, on l'a coupé. Je sais pas si on le voit, mais voilà, il y a une sorte de drisse, un cordage qui est complètement dans l'hélice et le moteur s'est coupé, mais net. Donc je vais aller plonger et je vais aller voir ça un petit peu plus près parce que là ça m'inquiète. Et on va redémarrer le moteur, voir s'il n'y a pas d'incident. S'il n'y a pas d'incidence. Ah là là. En plus il m'a dit oui je l'ai vu de l'autre côté, mais je pensais pas qu'elle allait venir. Mais ça a fait une aspiration quand j'ai fait une marche arrière. Ce bout a été aspiré, littéralement aspiré, et s'est mis dans le... Ah ouais, mais bon, là c'est la responsabilité du chantier, hein. Bon, allez, je vais plonger, je vais voir. Allez, c'est parti. On va repasser sous le pont pour sortir du lagon. C'est mis en affiche sur les vidéos, ça a beaucoup de monde.
Oh putain, ils sont en train de se plonger. Te laisse pas déconcentrer parce que... Allez, bravo capitaine. Merci. On a failli en saucissonner un, mais Ouais. je sais pas pourquoi ils font ça pour s'amuser. Pour l'adrénaline. Ils font ça pour l'adrénaline. Mais bon, c'est... Jusqu'au jour où il y aura un accident. Ouais. Bon, mais en tout cas, c'est très bien. Mais, et nous sommes partis ce matin de Marigot. Kiki, qu'est-ce que tu fais, Kiki? Je note sur le journal de bord là, la navigation, parce qu'on avait un peu laissé tomber. Bah, il s'avère que c'est pas qu'on avait laissé tomber, c'est que ça faisait un bon moment qu'on était à Marigot. Ouais. Donc là, on reprend. Ah ouais, tortola, Mais tout, par contre, je mets pas Assidu. le vent et tout ça. Pas pour l'instant, ouais. Ouais, parce qu'on n'a pas fait de longue navigation, c'est pour ça. Mais quand on avait fait de là, on longues... avait commencé un petit peu. Ouais. Et là, nous sommes à Anguilla. C'est magnifique. Et en plus, on commence à être en basse saison. Bon, il y a un petit peu de vent, donc c'est pour ça qu'on s'est mis un peu près du rivage. Et encore, il y a un catamaran là-bas. Il doit être à 30 mètres du rivage. Un peu de vent. 12-15 nœuds de vent, mais voilà. Vraiment très sympa. Une belle baie. T'as vu, Vincent? Regarde. Il y a un cargo là-bas qui est échoué sur la plage, complètement désossé par... Il y en a deux. Ah ouais, oui, je l'avais pas vu. Il y en a deux. Rongés par la rouille. Vous allez à l'eau là? Oui, on va... Non, papa va faire un barbecue là. Et on mange dans 10 minutes, un quart d'heure. Ah. On va faire les saucisses Alors, de Toulouse. on sort le paddle et après on va... Ok. Fais attention à la trappe, hein. Elle est ouverte, hein. Ça peut être dangereux. Voilà, et satisfait, très satisfait de la pose de mes panneaux solaires. Les nouveaux panneaux solaires qui me font 40 ampères, rien que les deux. Les deux là, me fournissent 40 ampères. J'ai 620 watts que j'ai mis en parallèle. Donc j'ai mis du 6 mm carré, donc du plus gros que ce qui était à l'origine. Et voilà, j'ai fait mon installation qui est passée directement sur les MPPT. Donc j'avais des MPPT des 100 par 30 et je suis passé par du 100 par 50. Voilà, et au maximum de ce que j'ai pu voir en débit, c'était 45 ampères. Rien que pour le MPPT relié à ces deux panneaux solaires. Et je fais des pointes cumulées avec les trois panneaux, du moins. J'ai donc ces fameux deux panneaux en parallèle. Là, j'ai ce panneau également en parallèle. Et ces deux qui restent en série, c'est des Victron de 175 watts. Et j'ai atteint 85 ampères. Au total, quand la consommation du bateau était pas nulle, mais pas loin. Au niveau des frigos, quand ils s'étaient mis en repos, etc. Ah là là, ça fait du bien d'arriver, 1h30 de nave. On va rester quelques jours ici pour revenir donc à Marigot et pour chercher une belle surprise. Voilà les amis, on vient de quitter l'immigration qui se trouve juste derrière là. Kiki, montre, et honnêtement, hein, montre en main, ça a duré combien de temps? Ouais, 7 minutes on va dire. T'es gentil.
entre 5 et 7 minutes. Record. Et vous savez pourquoi? Ça ferme à 16h. Il est 16h. Il est moins 3. Il est 15h57. Ça a été expéditif. Le tampon, il a jamais été. Il a chauffé. Mais bon, c'est très joli ici. On va se promener maintenant. Les enfants sont là. Ils nous attendaient sagement en attendant qu'on fasse les papiers. Bonjour. You sailing? Tradition? No. Non, non, non. Thank you. You two are with tradition? Yes. We're just gonna load here. Et là, c'est le ponton des embarcadères qui font la navette pour aller aussi à Marigot Saint-Martin. Bon, ben on va commencer à découvrir cette île là, non? Ouais, on va voir, rentrer. on On va connaît pas rentrer. du tout. On connaît pas du tout, ouais. On va... Et les enfants? Allez, on va explorer l'île, on va aller à l'intérieur. Ben aujourd'hui, on a loué cette petite voiture, la petite Nissan. Et nous sommes au nord de Anguilla. On va aller sur les plages paradisiaques. Du moins, j'ose l'espérer. Dans un petit complexe. Un petit transat, etc. Alors, comment ça se présente? La plage, il y avait des transats de partout sur une longueur, une étendue. Je sais pas, Infini. peut-être qu'au bord, peut-être qu'on a le droit de se baigner. Mais là, c'est complètement exploité par. Tu vas voir. Ouais, ben on va boire un verre. On va aller boire un verre. Oh là, Ouais. l'eau comme elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, waouh! Et t'as vu le sable? Magnifique! On est presque seul au monde. Bon là là les amis! Oh, alors ça c'est typique des Caraïbes. Bon ben on va en profiter, hein? Trois quarts d'heure, une heure. Après, Et après, on reprend la va avoir voiture. plein de sel sur nous, mais bon. Voilà, le reste de la journée, on sera tout plein de sel. Mm. Mais bon, comment résister à Ah c'est tôt. une eau comme ça? Alors Kiki, tes impressions? Ah oui, comme je te disais, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu des aussi belles plages. Regarde-moi ce saut de pin, ça tourne tout ça, c'est très agréable. Elle est magnifique. C'est magnifique. Ce bleu, cette différence de bleu turquoise, c'est magnifique. Ah. Alors, tu direz-vous que j'ai voulu amener le drone, mon DJI Mavic Pro. Alors, il s'avère que ça fait un petit moment que je l'ai, c'est vrai, mais j'ai vu que les batteries, je les ai jetées parce que j'avais 3 batteries. Les 3 batteries ont gonflé, mais littéralement gonflé. Et j'en ai discuté avec des copains bateaux qui m'ont dit débarrasse-toi ça rapidement parce que elles peuvent éclater et même prendre feu parce que elles ont chauffé, l'altération peut-être de l'humidité. Je sais pas. Je suis quand même dégoûté. J'avais pris le pack DJI Mavic Pro Combo qui comprenait donc 3 batteries, le DJI, pas mal d'options. J'avais pris vraiment pour faire des photos et des vidéos surtout de paysages comme ça magnifiques. Ouais, mais il va falloir que j'attende de revenir en métropole pour pouvoir en acheter d'autres, pour pouvoir faire décoller donc le drone. C'est bien dommage, parce que là, ça aurait fait des images. Oh, mamma mia! Regardez-moi ça, comme ça. C'est magnifique. Tiens, il n'y a pas quelque chose de bizarre là? Ah bon? Ici, hein? Donc on roule à gauche? Est-ce qu'on conduit ici?
ici. Le volant à droite. Le volant à droite. Et on roule à gauche. Mais on s'y fait, hein. On s'y fait facilement quand même. Pas mal cette petite voiture finalement qu'on a Ouais. louée en Guilla. Ouais, au mouillage, au pied du ponton, juste derrière où nous avons fait la clearance, il y a une petite boutique où on peut louer à la journée. Donc il faut payer 15 $ US le permis. Alors c'est le permis de conduire, ou je sais pas, une sorte de licence de permis. Et on a payé pour cette petite voiture 35 $ US, ou si on veut vraiment le haut de gamme, c'est 45 $ pour des voitures plus grandes. Mais nous, ça nous va. Et voilà, on est parti pour la journée. Alors là, on s'est baigné côté Caraïbes, et là, on va aller côté Atlantique, où il devrait y avoir plus de vent, plus de vagues. Et on va aller manger un bout là-bas. Il se fait quoi, 11 h, ouais. Alors, on est en poisson. Le ridicule ne tue pas, hein. Allez, on va être seul à midi. Bar et grill. Devant cette plage magnifique. Plage de pêcheurs.